Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Asphalt 9 en fait. Donc cette vidéo va porter sur ce que j'avais fait il y a quelques temps de ça en fait, donc une vidéo explicative sur comment bien démarrer là sur Asphalt 9. Donc voilà. À part que là, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à l'ancienne vidéo, parce que voilà, comme j'ai dit, bon, il y a eu plusieurs updates qui ont intervenu depuis ce temps-là, et du coup, ça fait que il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer en disant une chose, c'est simple, comme je vous l'ai dit la première fois. En tout premier lieu, ce que je vous demanderai de faire pour quand vous démarrerez, c'est cet événement pour justement débloquer la 370Z Nismo qui sera super utile pour l'événement classe D. Classe D, enfin celle-là, voilà. Enfin ça c'est classe C, mais du coup là pour la classe D, il vous faudra la Nismo pour débloquer les plans de la XL Sport Concept. Et voilà. Donc pour cette partie c'est bon. Ensuite ce que je vous dirai en deuxième point, c'est comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, c'est simple, il faut faire absolument le mode carrière pour justement débloquer énormément de plans de voitures et donc débloquer un maximum de voitures. Donc là maintenant vous voyez, maintenant il y a des indicateurs de voitures, donc en gros on voit ce que vous pouvez débloquer dans chaque chapitre en fait. Donc là par exemple il y a la Challenger à débloquer, la DSi Tense, la Camaro LT et la BMW Z4 LCI. Voilà. Et donc ensuite, voilà, bon. Et après, chaque chapitre, bien sûr, voilà, vous aurez ce petit tuto pour vous dire, voilà, ce que vous avez comme voiture garantie dans ce chapitre. Voilà. Donc, ensuite, troisième point. Alors après, ça concerne plus pour ceux qui veulent avoir des récompenses en plus sur ce qu'ils font actuellement, en fait. Vous pouvez rejoindre un club pour la simple et bonne raison que dans ce club, justement, vous pouvez avoir pas mal de récompenses, donc des crédits, des jetons, des packs, des plans de voiture, et si je ne m'abuse... Attendez... Ouais, maintenant, il y a aussi des kits pour voiture. Donc en gros, ça peut être des jantes, des pare-chocs, voilà, enfin, ça peut être pas mal de choses. Et donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseillerais de faire, bien sûr, c'est le multijoueur, un minimum. Donc là, actuellement, nous sommes au mois de janvier, donc il y a une saison multijoueur Rush qui est apparue. Et en fait, cette saison, elle est assez facile, en fait, en soi. Parce que regardez, là, on peut monter... la Ligue Legend est à peine à 2020 points, alors qu'en principe, elle devrait être entre, si je dis pas de bêtises, à 6500 points. Donc franchement, si vous pouvez viser la récompense légende, ce qui vous donnera 1 500 000 crédits, avec 3 packs comme ça, donc ils vous permettront d'avoir des plans de la F12, TDF, de la P1 ou de la Fenir, ainsi que des pièces importées et des packs de customisation. Donc ça, c'est encore une fois des pièces qu'on pourra impliquer sur certaines voitures. Voilà. Ensuite, je vous conseillerais pas du tout de vous concentrer sur les événements spéciaux. Donc là, par exemple, il y a un événement spécial en ce moment, c'était en rapport avec la Rimax et Tio. Donc, grosso modo, attendez, je vais vous la montrer vite fait. Là, voilà. Donc c'est pour gagner cette voiture, en fait, qu'il y a eu cet événement spécial. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir jouer, et en gros il faut avoir pas mal de choses, hein, et puis il faut vraiment suivre un ordre bien précis pour espérer avoir la Rimax C2. Voilà. Donc ensuite on va partir sur les voitures à améliorer. Donc en premier lieu, moi je vous dirais, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la Mitsubishi Lancer Evolution ainsi que la Z4 LCI, vous aurez pas besoin de ces deux voitures. Donc honnêtement,
franchement, enfin, sauf s'il y a un événement multijoueur ou autre qui demande ces deux voitures pour justement progresser, bah dans ce cas-là, oui, là, ça vaudra le coup de les maxer, mais autrement, non. Voilà. Ensuite, pour les deux voitures que je vous conseillerais d'améliorer, par contre, c'est du coup pour l'événement de classe D, je vous dirais la Nismo. Et ensuite, pour la coupe hebdomadaire, qui maintenant se déroule avec des voitures de classe D, il vous faudra, je pense, la DS E-Tense, qui pour moi est une super voiture. Parce que si vous arrivez à... Enfin, si vous jouez assez bien, en fait, je peux d'ores et déjà vous dire que vous ne manquerez jamais de noces avec cette voiture. Donc honnêtement, ouais, c'est un bon choix pour démarrer dans la coupe, dans la compétition hebdomadaire. Ensuite, ensuite viendra la partie où, bien sûr, enfin, au tout début, quand vous arrivez sur le jeu, en fait, vous tomberez avec des joueurs à peu près de votre niveau. Donc, ce qui devrait vous placer assez facilement dans le top 5%, on va dire. Et voilà. Mais ensuite, pour quand vous arriverez avec le classement où là il y aura tout le monde, enfin tous les joueurs qui participeront à cette coupe hebdomadaire, là je pense qu'il faudra passer sur des véhicules comme la Dodge Challenger 392 EMIS 4 pack, donc soit ou la Lotus Elise, la Shelby, la TVR Griffith, si vous pouvez l'avoir maxé, c'est encore mieux. Et après, ce sera la Mazda Furai. Parce que actuellement, la Mazda Furai, elle est sortie pendant cette update. Et concrètement, en fait, ça fait partie des deux meilleures voitures du jeu dans la classe D. Voilà. Donc ensuite, on passe à la classe C. Donc la classe C, comme d'hab, c'est comme je vous avais dit, il faut améliorer à fond la Dodge Challenger SRT8, pour la simple et bonne raison qu'il vous la faut pour l'événement classe C pour débloquer la Mercedes-Benz AMG GTS. Voilà. Et donc ensuite, la voiture que je vous conseillerais d'améliorer en premier pour ce serait la Lotus Evora Sport 410, donc ça change pas. Et la deuxième voiture, ce serait la BMW M4 GTS. Alors voilà. Ah oui, juste petite info, je vous le dis, pendant le chapitre 1 et chapitre 2, en fait, il vous sera demandé de débloquer cette voiture, en fait. La Chevrolet Camaro ZLA 50e édition. Et honnêtement, si vous attendez de la drop dans des packs, parce que clairement, enfin pour le début du jeu, en fait, vous aurez aucun plan de cette voiture dans le mode carrière. Donc, il vous faudra forcément débloquer cette voiture par vous-même. Donc là, oui, ça pourrait, exceptionnellement, je pense que oui, ça pourrait être essentiel de au moins la mettre une étoile. Une étoile seulement. Parce qu'après, honnêtement, vous en aurez besoin que pour 2 courses. Donc voilà, et donc ce sera pas super utile même de l'avoir max. Donc, mais juste mettez-la une étoile. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'événement à la classe D. Donc encore une fois, on débloque la Porsche 911 GTS coupé pour son événement de classe B. Et après, ce que je vous dirais de débloquer, c'est la Lamborghini Asterion, parce que elle est franchement bien pour justement le mode multijoueur, parce que bon, je sais que dans le mode multijoueur, avec le NOS et la vitesse max, elle atteint 349 km/h, ce qui équivaut à la vitesse de une Corvette Grand Sport, en fait. Donc concrètement, ouais, ça vaut vraiment le coup de l'améliorer et de la mettre à fond. Et ensuite, pour deuxième voiture que je vous conseillerais d'améliorer, je pense que ce serait la Cadillac Sian Concept. Après, si vous pouvez l'avoir dans un événement pour de choper, à dropper, la Ferrari 488 GTB. Voilà. Ensuite, là, dans les voitures gratuites, au fait, dites-vous bien que vous pourriez choper la F12, justement, notamment en faisant le mode multijoueur Rush.
parce que comme vous avez pu voir dans la saison multi que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, dans les packs, il y a des chances de dropper 10 plans de cette voiture si vous terminez en Ligue Légende. Donc concrètement, voilà. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître long, et honnêtement, ça va, je pense que ouais, franchement, ça va être compliqué comment dire ça, de l'avoir max, mais elle est vraiment sublime. Le seul petit défaut, c'est que justement, elle a pas beaucoup d'amaniabilité, donc il faudra apprendre à jouer, grosso modo, avec les murs et tout ça. Donc voilà. Et donc maintenant, on passe à la classe A. Donc les deux premières voitures que je vous conseillerais d'améliorer, c'est la Aston Martin Vulcan pour la coupe classe A, ça change pas ça. Et ensuite, je vous conseillerais d'améliorer la Nissan GT-R Nismo. Parce que regardez, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, elle a 84 d'accélération et honnêtement, c'est une tuerie. Enfin, en MP, elle peut vraiment être très utile en fait. Donc voilà. Et donc maintenant, on passe à la classe S. Alors en première voiture, bien sûr, je vous conseillerais d'améliorer la Lamborghini Centenario. Voilà. Et ensuite, c'est la Icona Vulcano Titanium. Alors après, cette voiture, justement, la Lamborghini Egoista, parlons-en, sachez qu'elle est débloquable maintenant. Je veux dire, on n'est plus obligé d'attendre d'avoir des packs, enfin comment dire ça, d'acheter des packs pour débloquer les plans. Parce que maintenant, il y a un événement chaque semaine qui part, enfin chaque semaine, pendant 4 jours, qui paraît une fois par mois. Et en fait, dans cet événement, vous pouvez gagner des plans, des pièces importées, et des pièces importées épiques de cette voiture. Donc voilà. Et donc ensuite, je crois que c'est tout pour les voitures. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour. Alors ensuite, pour justement, parce que j'ai remarqué qu'on m'a posé beaucoup la question de savoir quoi faire avec ces jetons. Alors honnêtement, je vous dirais au tout début, ne les dépensez pas. Ça vous servira pas en fait. Enfin, je veux dire, gardez-les comment dire ça, au maximum, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une voiture qui pourrait, comment dire ça, vous aider à par exemple, je sais pas, je dis une connerie, à débloquer d'autres coupes, comme par exemple là cette semaine, par exemple pour l'élite classe B. Là, regardez, je vais vous montrer les voitures. Donc là, vous voyez, il y a la Apollo N, la Lamborghini Huracan, la 911 GT3 RS, la DBS Superleggera et la SLR McLaren. Et donc, toutes ces voitures, dites-vous bien qu'il faut des jetons pour les débloquer. Donc voilà. Donc ça fait que ouais, franchement, pour le moment, je vous conseille de garder vos jetons et d'éviter de les dépenser dans tout et n'importe quoi. Enfin, sauf si vraiment vous sortez la carte bleue et que vous arrivez à débloquer des voitures au maximum. Honnêtement, non, je vous conseillerais pas de les dépenser. Voilà. Et donc, ensuite, je vais vous parler d'une chose aussi, les points rouges, enfin les jetons rouges. Alors, en quoi ce sera utile ? Pour moi, au tout début, quand vous aurez des jetons rouges, en fait, donc faut savoir que les jetons rouges, vous les débloquerez, vous en obtiendrez une fois que vous aurez maxé vos voitures, en fait. Donc, par exemple, imaginez que vous prenez, je sais pas, que vous avez fini de maxer une voiture, je sais pas, je dis une connerie, la Nismo, et que après, par la suite, dans un pack, vous avez des plans de cette Nismo, justement. Et les plans de la Nismo, une fois qu'elle est maxée, se transformeront en jetons rouges. Donc en gros, je pense que maintenant vous avez compris, et ça marche pareil pour toutes les autres voitures. Donc après, par rapport à la rareté du plan, ça peut varier de ce que vous aurez par plan. Donc si je dis pas de bêtises, pour les véhicules communs, c'est 10 points. Pour les véhicules violets, donc rares, c'est 20 points. Et pour les véhicules en or,
donc les plans en or, par exemple, les plans de la 918 Spider, ça, par contre, ça vous vaudra 40 points, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. Alors du coup, au tout début, ouais aussi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est bon, de pas améliorer toutes les voitures au maximum, mais d'en faire un certain nombre quand même, parce que ben en fait maintenant, avec le système de garage en fait qu'ils ont mis en place, donc voyez, regardez là, par exemple quand vous arrivez, ben, vous avez des niveaux de garage à débloquer, et donc en gros, bah, par rapport au niveau de garage, vous allez débloquer des plans dans un pack qui est, attendez, juste là, le pack classique ou le pack premium. Voilà. Donc dites-vous bien que ça pourrait être super utile d'avoir, comment dire ça, enfin d'améliorer le garage euh, assez, assez rapidement. Et donc, ben, du coup, ça fait qu'il faut que, ben, donc, ouais, si vous pouvez mettre une ou deux améliorations par-ci, par-là, pour faire repayer votre niveau de garage, parce qu'en plus, sachez que à chaque fois que vous passerez à un niveau de garage, en fait, il me semble que vous débloquerez des récompenses. Donc, par exemple, ça peut être des packs premium, ça peut être des jetons, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, regardez, par exemple, si je débloque le garage de niveau 15, regardez, bah, moi, j'aurai des packs premium. Et ces packs premium, bah, bien sûr, ils seront totalement gratuits. Donc, voilà. Et ouais, donc après bah après, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, dernier point. Donc pour les commandes, ce que je vous conseillerais de jouer, c'est justement sans touch drive, parce que comme je vous l'ai dit, le touch drive c'est bien, ça va un temps. C'est vrai qu'au début c'est super utile. Enfin, pour ceux qui ont jamais conduit comment dire ça, qui ont jamais conduit sur un téléphone, c'est clair que ça peut être vachement utile. Mais après, le truc, c'est que par la suite, ça risquerait de se compliquer un petit peu plus. Et donc, ben, pour éviter d'être bloqué quelque part, en fait, je vous conseillerais d'apprendre dès le début à jouer sans touch drive. Parce que ben, clairement, ça vous permettra d'avoir des meilleurs temps et de prendre des meilleures trajectoires. Et enfin, voilà quoi. Ah. Donc après, si vous cherchez à savoir quelles sont les meilleures routes pour un circuit spécifique, donc bah, là par contre je pense pas que je pourrais enfin je vous laisse aller voir sur YouTube, parce que honnêtement enfin il y a beaucoup de vidéos qui se sont faites depuis le temps où le jeu s'est créé, donc je pense que voilà ce sera assez facile pour vous de trouver la meilleure des routes pour un événement. Voilà. Et bah du coup ouais c'était le dernier point. Donc voilà, donc je vous invite à laisser un commentaire si jamais vous avez apprécié la vidéo, hein, et me dire ce que vous en pensez bien sûr, parce que et du coup bah sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao.